c'est la fête de Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas venait offrir des cadeaux aux enfants. Et de là est née l'idée du Père Noël. Saint-Nicolas s'est confondu avec le Père Noël finalement, s'est transformé en Père Noël. Et voilà, c'est un peu comme la légende aussi du sapin de Noël, quand on sait que dans nos régions, on n'a pas de sapin au Proche-Orient. Mais c'est aussi une tradition qui est venue des pays du Nord. Aujourd'hui, lorsqu'on se rappelle plutôt de l'itinéraire de la Sainte Famille, là, c'est encore une fois, ça c'est un événement, une partie de l'histoire qui a rapport avec tous les Égyptiens en fait, pas seulement les Coptes d'Égypte. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette occasion? Je pense que c'est une preuve que la terre d'Égypte est une terre bénie, c'est une terre d'accueil. Donc une terre qui a accueilli la Sainte Famille il y a 2000 ans, qui fuyait les persécutions du roi Hérode, lequel n'a pas été averti par les rois mages de la naissance de Jésus-Christ, du lieu de naissance, et du coup, il a exterminé tous les enfants nouveau-nés jusqu'à 2 ans, de crainte que ce Christ ne vienne prendre son trône. Donc l'Égypte a accueilli la Sainte Famille, et tout au long de l'histoire en Égypte, l'Égypte a accueilli beaucoup de monde, beaucoup de populations qui venaient de l'Est et de l'Ouest et du Sud également. Et ça, c'est une terre d'accueil par excellence, l'Égypte. Est-ce qu'il y a une différence entre les messes orientales et occidentales concernant Noël? Nous savons qu'il y a quand même un tout petit peu de différence entre les orthodoxes, les protestants et les catholiques, mais en matière de messe de Noël. En fait, entre les catholiques et les orthodoxes, il n'y a absolument aucune différence. Aucune. La liturgie est exactement la même dans les deux cas. Pour les protestants, bien sûr, c'est différent. Les protestants ont il y a différentes dénominations protestantes d'ailleurs, mais tout le monde célèbre, oui, la naissance du Christ. Et le message de cette naissance, c'est gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc, un message de paix que tout le monde reconnaît. Et sur ce plan, il n'y a aucune différence. Très bien. Certes, vous l'avez déjà mentionné que la terre de l'Égypte était toujours une terre accueillante qui accueille. Je vous en prie, juste nous allons suivre les propos du pape et du Premier ministre. Et on enchaîne juste après, on reprend notre. دايما بيجي في أول السنة، فالبداية دايما تعبر عن آمال ورجاء عند الإنسان. نبتدي والله يبدأ معنا، وطبعا كل بداية وكل ميلاد جديد بيدي الإنسان أمل في حياة جديدة، زي بالظبط فرحة ميلاد طفل جديد، إنها حياة إنسانية جديدة تفرح الأسرة وتفرح المجتمع اللي عايش فيه هذا الإنسان. فرحتنا بتزيد بزيارات أحباء وبالمودة الأخوية اللي بنحملها في قلوبنا تجاه بعضنا. وحقيقة ليلة امبارح في القداس كانت فرحتنا كبيرة أيضا بزيارة ومفاجأة غير متوقعة للسيد الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، في زيارة محبة ولفتة إنسانية. وأظن أنه بهذه الزيارة يعدل أمورا كثيرة جدا، وده تعبير عن فرحتنا كمصريين كلنا. يعني الأقباط فرحانين بزيارة السيد الرئيس، تفرح. طب إخواتنا المسلمين فرحانين ليه؟ لأن هو دي طبيعة شعبنا، طبيعة شعبنا المصري، إن احنا في مناسبة جميعا الدينية والاجتماعية
والقومية والوطنية نتقابل ونتقاسم الفرح ونعيش في هذه الأفراح. والحقيقة زيارته ودخوله إلى الكاتدرائية في أثناء الصلاة وتقديم كلمة والترحيب الكبير اللي قابلوه الناس بيه والكلمات البسيطة الرقيقة القلبية اللي عبر بيها عن مشاعر سيادته ومشاعر كل إخواتنا المصريين بهذه الصورة الحلوة. احنا الله لنا نعم كثيرة في كل صباح، ونعم الله الكثيرة الإنسان لما بيشعر بيها بيعيش سعيد. Bonne fête à tous. Le pape Théodore II a souhaité une bonne fête à toute la nation égyptienne. دايما عايش في كآبة ويبقى شخص متذمر، لكن نحن نشكر الله لأنه سترنا وعننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة المقدسة. زيارة السيد معالي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، محبته دائمة وافتقاده دائم. احنا كنا لسه من شهر ولا شهرين ويا بعض في افتتاح مسار العائلة المقدسة، وقبلها بأيام كنا في افتتاح كنيسة المعلقة بعد ترميمها. وسيادة المهندس إبراهيم محلب دائم الزيارة ودائم التعبير عن المشاعر ودائم خدمة كل المصريين بصورة طيبة. نراه دائما في عمل مع السادة الوزراء مجموعة الوزراء بمنتهى النشاط ومنتهى الجدية، وده اللي بيدينا أمل كبير في حياتنا كمصريين. احنا نسعد بزيارتكم، نسعد بمحبتكم، بتهنئتكم، بوجودكم معنا. هذا يضاعف فرحتنا ويضاعف أملنا، وأيضا يقدم الصورة الجميلة عن مصر الحبيبة في ارتباط كل أبنائها معا في كل مناسبة. أهلا بكم، ليس في المقر هنا مقر الكنيسة المصرية، ولكن في قلوبنا جميعا بنرحب بكم، وكل سنة وحضراتكم بخير وصحة دايما. كل سنة وانتم طيبين. قداسة البابا كل سنة وحضرتك طيب، وأهلنا كلهم بخير. وزي ما حضرتك قلت، يمكن زيارة السيد الرئيس فرحت المسلمين قبل المسيحيين بجد، لأن احنا حسينا إن حاجة، إن احنا يعني مصر رجعت لنا فعلا. هي دي مصر اللي احنا اتربينا فيها، نفرح مع بعض، ولو في حاجة كلنا بنحس بيها مع بعض، وهنبني مع بعض، ودي بلدنا مع بعض، ورسالة للعالم كله. ما بقاش حد بقى يتكلم الحقيقة، ما بقى يعني مسلم ومسيحي دي ما أظنش النهاردة بقت كلمة تقال، كلمة تقال مصري. ودايما نفتكر الحقيقة كلمة إن مصر ده وطن عايش فينا، مش احنا اللي عايشين فيه. الحقيقة عايز اقول لكم ان الحب والتقارب والتسامح والسلام. Pour la paix a besoin de maintenance, il a besoin de sagesse et a besoin d'être sauvegardé. Car tous ceux qui ciblent l'Égypte avec beaucoup de mal, de mauvaise foi, ne vont pas nous laisser en paix. Nous voulons être, nous avons nous tendre les mains. Nous sommes très proches l'un de l'autre, nous sommes un seul peuple, mais soyez sûrs, les forces du malheur et de malfaisance nous ciblent. Et soyez sûrs que nous avons beaucoup de joie. Tout en fêtant et célébrant, nous devons prier pour l'Égypte. Et nous devons prier Dieu pour que Dieu bénisse l'âme de ceux qui ont perdu leur âme hier. Ce sont ces personnes qui se sacrifient pour la terre, qui
nous démontre que nous sommes une force unie. Nous fêtons ensemble, nous avons la joie ensemble, nous avons beaucoup d'espoir en notre commandement et en notre pays. Mais avant tout, nous prions nous prions Dieu, nous invoquons Dieu pour qu'il nous bénisse, pour que nous nous rapprochions plus l'un de l'autre, pour que nous protégeons notre pays, car notre pays fait l'objet notre pays est ciblé par ou par beaucoup de forces ayant une mauvaise foi, et c'est en travaillant et en nous tendant la main que nous allons protéger notre pays. Je suis très heureux. Je sens à quel point que mon pays est sur la bonne voie et que tout ce qui nous donne de la joie dans notre pays nous est retourné. Encore une fois, nous allons dire que et nous voulons la maintenance que nous accordons à cet amour. Sauvegarder cet amour. Bonne fête à tous et que vous soyez toujours que vous soyons toujours en bonne santé et que l'amour de Dieu règne. Bonne fête à tous. لا استني Eh bien, c'était une intervention inopinée et finalement, comme vous l'avez suivi, c'est vrai que nous avons assuré l'interprétariat simultané dès le début, question technique parce qu'il fallait faire très vite et faire beaucoup de changements. Mais comme pour récapituler la partie qui a été dite en arabe, c'est que le pape Tawadros II, évidemment, a parlé de l'impact de la visite du président et du message lancé non seulement aux Égyptiens mais au monde entier. Il a souhaité que l'Égypte reste telle qu'elle, une Égypte unie, et que nous ne donnons pas l'occasion aux forces ayant une mauvaise foi, les forces de malfaisance pour nous cibler. On est déjà ciblés, donc il ne faut pas vraiment leur donner l'occasion. Et ces mêmes propos ont été réitérés par le Premier ministre qui a rappelé et a évoqué plusieurs souvenirs. C'est l'Égypte, il a dit que c'était l'Égypte de sa jeunesse et de son enfance, l'Égypte tout le monde, chrétiens, musulmans, juifs. On n'avait jamais évoqué une différence de confession. Franchement, ça n'existait pas. Et c'est ce que nos parents et nos grands-parents nous disaient toujours. Et cette propagande ou ces problèmes ou ces tensions ont été vraiment, si vous voulez, incorporés récemment. Nous retrouvons notre invité, Monsieur Mounir Azem. Je crois, Donna, tu avais beaucoup de choses à dire. Il ne nous reste qu'une petite minute. On aimerait bien savoir, vous, pour une nouvelle année 2015, à cette occasion, à l'occasion de la naissance de Jésus. Oui, c'est une excellente occasion d'avoir beaucoup d'espoir parce que finalement, c'est l'espérance qui nous guide et qui nous permet d'envisager un avenir meilleur. Et on le souhaite à tout le monde, pas seulement à l'Égypte, mais à tous les pays de la région et du monde entier. Joyeuse fête à vous, joyeuse fête à tous les Égyptiens et surtout, bien entendu, les Égyptiens qui fêtent aujourd'hui leur fête, la fête de la naissance de Jésus-Christ. Madame, Monsieur, ainsi prend fin à cette édition de Bonjour l'Égypte. Joyeuse fête à toutes et à tous et excellente journée.